Oui, bonjour, ici Micheline Bourque du Club de lecture à faire. Aujourd'hui, on est le 8 mars et on rend hommage aux femmes auteurs. Avant de vous présenter plus en détail Jacqueline Arbogast, je vais quand même souligner le fait que nous faisons ces entrevues ici au Club universitaire de Montréal. Le club est un partenaire du Club de lecture et nous permet de jouir de leurs locaux pour produire du contenu autour du livre. Donc aujourd'hui, à ce moment-ci, parce qu'on en a fait quand même plusieurs aujourd'hui, j'ai le plaisir d'entretenir avec Jacqueline Arbogast, qui a écrit 2 livres, mais on va en parler en particulier de celui-ci qui s'appelle Le 10 cours pour des relations saines, outils pour développer votre intelligence relationnelle. Avant d'aller dans le livre, dites-nous un petit peu de choses sur vous. Qui êtes-vous et que faites-vous? Ok, alors je suis une Française d'origine qui a adopté le Québec il y a presque 20 ans maintenant. Wow! Ouais, et je suis très contente d'être ici. Et dans ma démarche, il faut savoir que j'ai une scolarité chaotique, on va dire, parce que je n'ai pas su lire avant 11 ans et vraiment correctement écrire vers 15-16 ans. Donc, écrire des livres, c'est vraiment un challenge pour moi. C'est vraiment une revanche sur un passé qui m'a poursuivi longtemps. Et toute ma mission, du coup, du fait que j'ai eu des difficultés, était de trouver des outils pour aider les personnes en difficulté. Alors, j'ai été orthophoniste pendant longtemps, parce que pour aider les enfants qui avaient les mêmes difficultés que moi, d'apprendre à lire et écrire. Puis après, je me suis rendu compte que ça ne me suffisait pas. Que les enfants, souvent, c'était le haut de l'iceberg, mais qu'il y avait beaucoup de problèmes autour, dans la famille, dans les relations familiales et autres. Et donc, j'ai été chercher de la thérapie, thérapie conjugale et familiale, et psychothérapie orientée solution, donc programmation neurolinguistique, thérapie brève, thérapie orientée solution, toujours pour aider les personnes qui avaient des difficultés. Et comme je l'écris dans le livre en préface, un jour, je me suis rendu compte que souvent avec mes clients en thérapie, je donnais toujours un peu les mêmes outils. Il y en avait un certain nombre qui revenaient régulièrement. Et là, je me suis dit, ça serait peut-être bien de pouvoir les offrir à un plus grand nombre. Et c'est comme ça que j'ai écrit ce livre. Alors, c'est votre deuxième ouvrage. On reviendra au Saboteur tout à l'heure. Donc, justement, allez plus en détail dans le livre. Il a été conçu d'une façon particulière. Donc, quand il y a un dictionnaire, en fait, ça aurait pu être l'abécédaire ou ça aurait pu être l'ABC. C'est ça. Donc, décrivez-nous un petit peu le livre et parlez-nous justement de votre démarche d'auteur qui vous a amené à pouvoir proposer ce contenu-là de cette forme-là. Ok. Pour l'anecdote, une nuit, j'ai eu ce que j'ai appelé une inspiration créatrice. Je dors très bien d'habitude. Et là, j'ai eu une insomnie, ça m'arrive rarement. Mais j'avais comme des mots tchouk 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 qui fusaient dans ma tête. Et c'était comme des bulles, là. Il fallait que je les saisisse. Alors, dans la nuit, je me suis mis à écrire les mots. Et je me suis dit, ça va être mon livre. Je ne savais pas comment, je ne savais pas quand, mais tous ces mots qui arrivaient, je me suis dit, il doit y avoir un sens là-dedans. Je l'ai laissé de côté, parce que j'avais d'autres projets à ce moment-là dans ma vie. Puis tranquillement, c'est revenu à moi. Et vous savez comme la vie est bien faite. Oui, la vie est bien faite. Et très bien faite. À un moment donné, j'ai été invitée à une émission de radio au 98.5 FM par Isabelle Maréchal. Et j'ai rencontré Marc Saint-Laurent qui travaillait à l'époque chez les Béliveau éditeurs. Et je lui ai parlé de mon premier livre. Et puis je lui ai parlé un petit peu du second que j'avais en tête. Et elle m'a dit, mais tu vas l'écrire. Et elle m'a poussée. Et du coup, je l'ai écrit très rapidement parce que j'avais tellement tout en tête que c'était facile à ce moment-là. C'était plus de bien le structurer, de le rendre vivant, mais j'avais la matière en tête. Et cette matière, elle venait de toutes mes séances de thérapie où vraiment les gens venaient et je les trouvais complètement démunis. Vraiment manquaient du bas à bas par moment, de la base 101, comme vous dites ici, pour de bonnes relations. C'est vraiment quelque chose de redondant. Et je cite le cas dans mon livre d'un de mes clients qui était très très intelligent intellectuellement, mais alors complètement handicapé au niveau des relations. Et on a bâti ensemble ce matériel, on a bâti ensemble cette grammaire relationnelle. Intéressant. Donc, justement, pour récapituler, le livre est construit autour de l'alphabet. Donc, pour chaque lettre, il y a un concept ou une notion ou un mot qui identifie la discussion. Et on va trouver dans chaque mot ou chaque alphabet, donc ce thème-là, on va avoir une citation pour cadrer le sujet.
On va avoir des anecdotes de Oui. votre vécu avec votre client. On va aussi avoir, parce que là, j'ai vu le mot, là, Boris Cyrulnik, là, qui est quand même un Oui. grand thérapeute, Oui. là, Jacques Salomé. Donc, vous accompagnez aussi vos écrits de vos propres lectures, de vos propres recherches. Écoutez, c'est vraiment, j'ai une bibliographie de 3 pages qui malheureusement, puis je le dis parce qu'elle n'a pas été mise Elle n'a dans pas mon été livre, mise, ok. une erreur qui s'est produite et dont on s'est rendu compte trop tard, mais je ne sais pas combien de livres parce que j'ai toujours lu du jour où Ben j'ai oui, appris à ben lire. oui, Je ben me suis oui. plongée dans la lecture, c'était une passion et effectivement je me suis inspirée de ces grands hommes, je trouve, à ce niveau-là et ils m'ont guidée, ils m'ont nourrie et moi je l'ai transformé à ma manière et je l'ai complété à ma manière. Et pourquoi le dictionnaire? Parce que c'est une sorte de clin d'œil. Je voulais que les personnes qui n'aiment pas trop lire puissent aller chercher juste la lettre dont elles avaient besoin, comme quand on va dans un dictionnaire chercher Oui, une lettre. oui. Et on pouvait le lire à l'endroit, à l'envers ou dans n'importe quel sens. On n'était pas obligé de suivre. Je comprends. Et pour les personnes qui n'aiment pas lire, c'est plus facile Je comprends. d'approche. Oui, puis c'est intéressant dans ce sens-là. Donc, c'est un livre qu'on peut consulter au besoin. Oui. C'est un livre, c'est ça qui n'est pas linéaire, donc c'est pas une histoire qu'on raconte. C'est cela. Les deux auteurs qu'on avait ce matin nous disaient qu'elle avait choisi l'option contraire à la vôtre, de faire une espèce de récit pour faire valoir leur savoir dans leur domaine d'activité. Oui. Donc ici, c'est vraiment un livre accessible. On peut le mettre dans notre bibliothèque, le ressortir. Donc ça devient comme un petit livre de référence par rapport à ces différentes thématiques. Donc, est-ce qu'on peut donner un exemple? Parce que vous voulez le consulter, puis peut-être prendre un exemple, puis on pourrait couvrir. Ok, je vais ouvrir. Ok, parfait. On va faire le test. Alors, je suis D. Normalement, vous regardez pas. Ok, D comme demande et ordre. Alors, avant de commencer, je vais juste vous raconter une autre petite anecdote. Ok, allez-y. J'ai fait partie du Salon de l'éveil à Laval qui a eu lieu les 17 et 18 mars. Okay. Et je vais faire celui de Lévis les 25 et 26 mars prochains. Et j'avais donc mon kiosque avec mes livres. Et quand les gens s'arrêtaient, je leur disais, écoutez, prenez le livre, ouvrez-le où vous voulez. Et systématiquement, là où ils ouvraient, ça tombait sur un mot qui les touchait ou qui leur signifiait quelque chose. Ah, ok, c'est intéressant. J'ai trouvé ça fabuleux. Un peu comme des cartes qu'on pige, là, pas du tarot, là, mais ce genre de choses. Oui. Ah, mais c'est bon. Et vraiment, c'était extraordinaire. À chaque fois, ça faisait tilt. Ah, ben tiens, alors on va voir si ça marchait pour moi. Demande et ordre, ça se peut très bien que ce soit bon pour moi. Ok, je lis quand même la petite citation, puis après je vous explique. Okay. Ce que je vous demande, c'est d'ouvrir votre esprit, non de croire. Et ça, c'est Jiddu Krishnamurti qui l'a écrit. Alors, là, c'est un peu l'esprit de mon livre, c'est-à-dire d'ouvrir l'esprit, d'être ouvert à tout ce qui peut aider dans les relations. Et entre autres, demande et ordre, c'est vraiment de faire la différence. Quand je dis à mon enfant, tu peux m'aider à mettre la table, ou tu peux garder ton frère, ou tu peux ranger tes affaires, en fait, c'est pas une demande, c'est un ordre. Parce que si jamais l'enfant me dit non, je ne vais pas le prendre. Et souvent, les parents se mettent en colère. Je comprends. Et c'est pareil pour les adultes. Tu peux m'aider pour ce rapport, tu peux aller m'acheter un café, tu peux sortir les poubelles. C'est une demande déguisée. C'est un ordre, en fait. Parce que si la personne ose ne pas vouloir, l'autre est frustré, fâché, boude, discute. Il va y avoir une sorte de frustration. Voilà. Oui. Donc, une demande, quand je fais une demande, je prends le risque de la réponse. Ça, c'est bon à savoir. Et ça veut dire que je peux recevoir un oui, un non, un peut-être, un pas maintenant, un oui, mais pas de cette manière. Je vous donne un exemple. Imaginez que toutes les deux, on soit amies et que j'ai envie d'aller au cinéma. Oui. Je vais vous appeler puis je vais dire « Allô, Micheline, est-ce que tu voudrais bien aller au cinéma? Je voudrais aller voir tel film. » Vous, peut-être que vous n'avez pas envie d'aller au cinéma, mais au café. Vous, peut-être que vous n'avez pas envie de voir ce film, vous l'avez déjà vu, et peut-être que vous avez envie de voir autre chose. Vous, peut-être que ce soir-là, vous êtes prise, mais que vous iriez bien le voir un autre soir. Donc, il peut y avoir des tas multitudes de situations. réponses. Donc, dans ma tête, quand je fais cette demande, je dois me dire, ok,
je fais la demande auprès de Micheline, mais peut-être qu'elle me dira non et je dois être correcte avec ça. OK. Donc c'est la différence entre veux-tu, et là je demande vraiment si vous voulez, et là c'est un ordre, je te demande de faire ça et c'est un ordre. Et on fait bien la différence. Ouais. Puis c'est vrai que ça doit dans des contextes familiaux, des contextes au travail, comment, Oh là là. quand on ne prend pas conscience de cette nuance-là, Exact. que ça peut justement dégénérer ou générer toutes sortes de situations Ah, malencontreuses. Là. terrible. Excellent. OK. Et j'ai un exemple, une secrétaire avec qui j'ai travaillé, on lui demandait souvent du travail et elle entendait un ordre derrière, Ok, donc à elle chaque n'osait fois. pas dire non, et elle était submergée. OK, OK, je comprends. Donc Intéressant. moi, quand j'allais la voir, je lui disais, est-ce que tu as le temps? Est-ce que c'est correct pour toi? Sinon, dis-moi quand est-ce que tu peux. Parce que je voulais qu'elle se sente à l'aise et qu'elle ne me dise pas, oui, parce qu'elle se sentait obligée. Puis, non, c'était pas ça. Donc je voulais pas que ce soit un ordre, mais vraiment une demande. Une demande. Excellent. Ah, ben, tu vois, c'est une belle anecdote. Maintenant, on va juste faire un petit clin d'œil à votre autre oui, livre qui plaisir. s'appelle Les saboteurs sont parmi nous. Puis un petit topo là-dessus. Oui. De quoi parle-t-on là-dedans? J'imagine. Mais le titre en dit beaucoup, là. Mais... Oui, alors le titre, encore une fois, je ne l'ai pas choisi parce que c'est pas l'habitude, on va dire, hein, on le sait. Ça part là encore, de témoignages de clients et d'une collègue qui a vécu ça, mais dans son travail, de gens qui sabotent votre travail. Et ils s'y prennent de manière très insidieuse parce qu'ils ne s'en prennent pas à vous directement, donc ce ne sont pas des harceleurs, pas du tout, mais ils s'en prennent à ce que vous faites. Alors, ils peuvent remettre en question votre travail, ils peuvent vous voler des clients, ils peuvent saboter un contrat, ils peuvent saboter votre travail. Ne pas vous informer de telles choses. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça crée vraiment des gros dégâts, tant au niveau du personnel, parce que ça donne des mauvaises ambiances, que ça donne des personnes qui vont partir en dépression, en burn-out, vous savez, quand on a des problèmes d'estomac, des ulcères et autres. Oui, et puis ça fait perdre de l'argent aux sociétés. Imaginez que on a parlé de sabotage au travail déjà dans les années 2000. Et c'était une personne en Australie qui a été appelée parce que dans une banque, ils avaient remarqué qu'il y avait des problèmes et elle a parlé de sabotage. Et donc, nous, on a écrit ce livre en 2009 et on parle effectivement de qui sont les saboteurs. Bien sûr, j'en ai Comment les identifier, c'est ça. À travers tous les témoignages, il y avait des points communs, donc on a pu définir un profil du saboteur. Qui sont les sabotés parce que les saboteurs s'en prennent pas à n'importe qui. Ils choisissent leurs victimes. Et comment, il y a toute la deuxième partie du livre, comment s'en sortir, quelles sont les pistes de solutions, quels sont les outils, quels sont les moyens de pouvoir s'en sortir. Et entre autres, il y en a un que les gens doivent absolument connaître et reconnaître, c'est courage, fuyons. Si c'est mon patron qui est saboteur et si je ne peux pas aller me plaindre au RH parce qu'il n'y en a pas, ou à l'ombudsman parce que c'est une trop petite entreprise, partons parce que ça atteint la notre dignité. Ah mais oui, notre estime de nous, notre confiance en nous, notre valeur. Donc, il y a des fois où il faut fuir. Ce qui est intéressant de vos ouvrages aussi, c'est qu'il y a une pérennité, hein? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pérennité. Alors, le sujet dure longtemps, donc ils vivent toujours. Donc, ça, toute votre vie, vous en aurez besoin, ça c'est clair. Excellent. Parce que des relations, on en a toute notre vie. Puis on a toujours des choses à apprendre sur mieux communiquer, mieux comprendre des situations de communication. Regardez, on vous souhaite une belle continuité avec vos ouvrages. Merci d'être venu nous présenter vos livres. C'est moi. Et bravo aux femmes auteurs. Donc, voilà. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.